Alléluia, gloire à Jésus-Christ. Que la grâce et la faveur du Seigneur reposent sur toi, bien-aimé qui me suis maintenant. Toi qui es connecté à moi, sois béni dans le nom de Jésus-Christ. Le vrai combat du chrétien. Voici le thème qui va faire l'objet de quelques vidéos dans ces derniers jours. Le Seigneur me met à cœur d'en parler véritablement. Aujourd'hui, je vais faire un peu l'introduction, quoi. Le chrétien, c'est qui d'abord? Parlant pas du vrai combat du chrétien. Donc, le chrétien même, c'est qui? Le chrétien, c'est une personne, donc un individu qui a donné sa vie à Jésus, comme on le dit. C'est quelqu'un qui est venu donc à Jésus par une repentance sincère. Le chrétien, c'est quelqu'un qui a fait l'expérience de la nouvelle naissance. C'est quelqu'un qui croit que Jésus est le Fils de Dieu et le considère désormais comme son Seigneur et son Sauveur personnel. C'est lui le chrétien. Le combat est une lutte. Le combat est une bataille. Amen. Dans laquelle, donc, le chrétien est engagé. Un combat qu'il doit mener, qu'il doit faire. Mais pour qu'il y ait bataille, pour qu'il y ait combat, pour qu'il y ait lutte, il faut qu'il y ait un adversaire, il faut qu'il y ait un ennemi en face. Alléluia. Et dans cette série de vidéos que je vais vraiment faire par la grâce de Dieu, il sera question de ressortir le véritable combat auquel le chrétien est véritablement confronté et quel est l'adversaire, l'ennemi qui est en face de lui. Alléluia. Et dans cette introduction de cette série de vidéos, on va lire le passage qui va vraiment soutenir tout ce qu'on va dire au travers de ces différentes vidéos. C'est un passage qui est long, mais on va le lire par la grâce de Dieu. Et donc, nous allons prendre dans le livre de Romains au chapitre 7. Et nous allons lire les versets 14 et ce jusqu'à la fin du chapitre, jusqu'au verset 25. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais, et je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je vais faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. Mais je trouve dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché. Alléluia. Donc, voici plus ou moins le passage sur lequel je vais vraiment m'appuyer ces derniers moments pour produire ces vidéos-là dans lesquelles on va parler du vrai combat du chrétien. Ici, dans ces passages-là, il est question de la lutte entre la vieille et la nouvelle nature de l'homme. Amen.
ces passages-là donc ressortent une révélation qui n'est autre qu'une vérité implacable. Parce qu'il faut chercher à comprendre c'est quoi la vieille nature, c'est quoi la nouvelle nature. Et cette révélation-là, elle est à deux niveaux. Alléluia. Elle est à deux niveaux. Et quand tu vas comprendre la révélation qui se trouve dans ce passage-là, alors tu pourras mener une vie chrétienne victorieuse dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. La révélation, ce sera pour la prochaine vidéo. D'ici là, porte-toi bien. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur toi. C'était l'introduction de cette série de vidéos que je voudrais bien faire avec toi. Je voudrais que tu te connectes dans ces derniers moments-là à moi pour recevoir vraiment un enseignement cardinal, la parole de Dieu. Une révélation comme tu ne l'as jamais vue, comme tu ne l'as jamais entendue. Et elle te fera du bien. Porte-toi bien. Que le Seigneur bénisse vraiment ta journée, qu'il bénisse véritablement ta semaine. Nous sommes à la prochaine, dans le nom de Jésus-Christ. Amen.